Ici Radio Cam, bonjour à tous et bienvenue pour cette 11e émission. Et oui, c'est déjà la 11e du club. La semaine dernière, on a passé la 10e émission. Merci à tous ceux qui nous suivent et qui nous ont soutenus. Surtout pendant ces 3 dernières semaines de campagne, on vous a sorti du nouveau contenu. On espère que ça vous a plu. Vous avez été beaucoup à suivre nos vidéos. Donc merci beaucoup pour cela et pour toute la reconnaissance sur le travail qu'on a mis là-dessus. Aujourd'hui, on repasse à une émission podcast, comme on a l'habitude de le faire d'habitude. Et on va commencer donc avec les news avec Margot et Carrington et aussi Axel Fayet qui vient nous parler des buddies. On enchaînera ensuite sur une émission un petit peu plus longue que d'habitude puisque avec Carole nous allons parler autour d'une table avec des membres de la Feria qui viennent faire leur bilan de l'année et parler un peu de leur expérience au niveau de l'AUI et on se quittera ensuite sur comme d'habitude Ecam Talent. Donc bonne émission à tous, on se retrouve juste après les news de Margot et Carrington. Merci Pauline. Bonjour à tous, ici Margot pour les news. Pour commencer, parlons de l'événement très attendu après ces 2 semaines de campagne, la bûche qui aura lieu jeudi 15 au bâtiment I et dans laquelle vous pourrez découvrir l'AUI gagnante. Ensuite, le club échec organise son second tournoi officiel à l'ECAM le mercredi 14 décembre. Ce tournoi permettrait de choisir 3 à 4 joueurs pour les accompagner au championnat de France universitaire qui aura lieu sur un week-end à Grenoble en février. Il s'agira d'un tournoi convivial ouvert à tout le monde, que vous soyez expérimenté ou débutant, vous serez tous les bienvenus. C'est l'occasion pour tous de prendre de l'expérience et de jouer en conditions réelles de compétition. Et petit bonus, l'inscription est gratuite et le club offre des petits prix aux meilleurs. Et enfin, le BDS organise un tournoi de baby-foot le mercredi 14 au Barricam. Et maintenant, je passe la main à Carrington et à Axel pour vous parler des buddies. Alors merci Margot. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Axel Fayet, un des principaux acteurs du projet des Buddies. Alors j'aimerais tout d'abord te remercier d'être venu parler avec nous. Merci de m'avoir, c'est gentil. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ton concept ? Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'avec Elijah Kizerbo, qui est dans ma classe, donc on est tous les deux en Engineering 4, l'année dernière, pendant une commission de vie étudiante, on a répondu à une demande de la direction internationale, du coup c'est Michael Moore et Caroline Horace, qui disaient qu'ils avaient un souci d'intégration des Erasmus. Et en fait, il y a eu une augmentation du nombre d'Erasmus qui viennent à l'ECAM depuis l'année dernière. Du coup, ils sont autour d'une vingtaine. Le semestre prochain, ils sont 27 à venir. Et du coup, pour mieux les intégrer, ils ont mis en place ce système de buddies et ils avaient besoin d'élèves pour les chapeauter. Et du coup, avec Elijah, on s'est porté volontaire pour chapeauter l'ensemble. Et aujourd'hui, on est une équipe de 4-5 à gérer le truc. Avec l'AEI, donc Margot Faury, qui est la responsable internationale de l'AEI actuelle. Elijah, Arras, Roman Voineau et moi-même du coup. Et du coup, comment est-ce que vous avez fait concrètement pour monter tout ça ? Vous avez contacté des gens en particulier, des relations extérieures ? Et du coup, ça passe essentiellement par le volontariat. C'est un constat assez partagé, notamment dans notre promo en Engineering 4. Il y a un défi finalement d'intégration des internationaux et des Erasmus. À partir de là, il y a beaucoup de gens qui nous disaient « Ah, moi je suis chaud pour aider, ça me tente d'aider les Erasmus, de les accueillir, de les intégrer, etc. » En recensant tous les gens qui étaient intéressés, on s'est dit ok, on fait une liste et on les met en relation avec la liste des Erasmus qui arrivent. Ça crée le Buddy Program qui est sensiblement la même chose que les paramarraines en Engineering 1 et Engineering 2. Mais du coup, c'est par semestre et c'est pour les Erasmus qui rentrent. Et donc, petite question pour les internautes qui seraient peut-être intéressés par devenir un buddy. Quelles sont les étapes pour un étudiant lambda pour en devenir un ? Déjà, il faut être chaud. Il faut être partant pour le faire. Et ça demande pas énormément d'investissement ni d'énergie, mais en tout cas ça demande un minimum d'envie, parce que ce qu'on demande au minimum, c'est d'être présent notamment à l'arrivée de l'Erasmus. Du coup, souvent il y en a qui vont les chercher à l'aéroport ou à la gare. Donc ce qu'on demande, c'est vraiment un minimum de temps au début quand il arrive, vraiment pour que l'Erasmus ait quelqu'un à son arrivée sur place, pour juste un point de référence à l'ECAM pour savoir où est ma salle de cours, comment je fais pour venir à l'ECAM, comment je fais si j'ai un souci avec ma chambre du Crous, il y a plein de choses comme ça. Et ensuite, il faut se manifester, tout simplement. Donc nous, on passe dans les promos et on met des messages un peu à droite à gauche on fait vraiment en fonction des promos parce qu'on essaye d'avoir le buddy dans la même promo que l'Erasmus va intégrer. Là, pour le semestre prochain, je pense que ce sera incessamment sous peu, voire pendant les vacances, qu'on va commencer à essayer de recruter des gens. Et une fois que vous voyez passer le message, vous vous manifestez, vous nous envoyez un message et puis on voit ce qu'on peut faire, quoi. Donc est-ce qu'il y a un nombre maximum d'élèves choisis par semestre pour devenir buddy ? C'est premier arrivé, premier servi, ou est-ce qu'il y a une sélection particulière ? Non, c'est pas sélectif, il n'y a pas de compétition. Mais c'est un peu premier venu, premier servi.
Étant donné qu'il y a que 27 Erasmus qui viennent, on a besoin que de 27-30 buddies maximum. Après, on est toujours partant pour avoir plus de monde. Plus on est de fous, plus on rit, comme on dit. Ce semestre, on a tenté un truc d'essayer de faire un sondage envers les Erasmus pour voir les points d'intérêt, les points communs, et essayer de vraiment faire un matchmaking, finalement, comme les parrains-marraines. Est-ce qu'on refera ça au semestre prochain? Je suis pas sûr, parce que c'était beaucoup de temps pour eux au final. Au final, on ne demande pas forcément aux gens de devenir meilleurs amis avec leurs Erasmus, et puis généralement, les Erasmus, ils sont quand même dans une mentalité de venir... ils sont très partants pour rencontrer du monde et tout, donc ça se passe toujours bien en général. Et donc, tu m'as dit que c'était jusqu'à décembre, ou ça commençait en décembre pour que les gens puissent devenir des buddies? Les prochains Erasmus qui arrivent, ils arrivent tous à partir de mi-janvier, fin janvier, et ils commencent fin janvier, début février. Et du coup, on va commencer à faire le recrutement, entre guillemets, des buddies, je pense, dans les prochaines semaines qui arrivent, jusqu'à début janvier. Le but étant que dès que l'Erasmus arrive, il est déjà un buddy. Ok, super, écoute, merci beaucoup d'être venu parler avec nous. Et merci à vous. Et puis n'hésitez pas à... Rejoignez-nous. Voilà, c'est exactement. Cool. À t'envoyer un message sur Messenger ou autre, peut-être si des gens ont des questions en plus. Exact. Et puis pour vous donner envie, par exemple, demain, on fait une raclette avec les Erasmus, payée par la direction internationale. Donc voilà, si vous devenez buddy, vous aurez accès à des événements comme ça, quoi. Super, merci. Merci à vous. Alors comme convenu plus tôt, on se retrouve maintenant avec des membres de la Feria pour parler un peu de votre année et faire le bilan, juste avant les fêtes de Noël. Bonjour à tous. Bonjour. Est-ce qu'on peut peut-être commencer par un petit tour de table, vous présenter, dire comment vous allez? Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Edgar et je vais super bien. Bonjour, moi c'est Malo et ça va très bien aussi. Moi c'est Clarence et ça va super. Moi c'est JB et ça va également. Bonjour, moi c'est Hortense et ça va très bien. J'ai oublié de vous demander aussi, est-ce que vous pouvez dire vos rôles dans la vie? Ça peut être pas mal. Vas-y Edgar. Moi je suis vice-trésorière à la vie. Personnellement je suis le secrétaire. Moi je suis la trésorière. Moi je suis président. Et moi je m'occupe du pôle organisation. On va commencer directement. Est-ce que vous avez passé une bonne année? Est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous avez fait cette année? Content? Oui, carrément. On a fait plein d'événements, des petits et des gros, et c'est trop bien, on a essayé de rassembler les gens, ça a plutôt bien marché. On a fait des événements sur le campus, je pense notamment à la journée de l'action, organisée par Edgar, et pas que des soirées tout le temps, quoi. Moi j'avais une question, si vous entendiez tous bien, ou si vous étiez tous amis avant, ou si vous vous êtes rencontrés grâce à l'AEI. Alors on n'était pas tous amis avant, on connaissait pas, nous en fait on était amis avec les engineering, entre engineering, et après les arts et métiers on a appris à les connaître et maintenant on est tous amis, il y a pas de mauvaise entente en tout cas au sein de l'AEI. C'est ça, moi j'ai parlé un peu au nom des pièces rapportées, parce qu'effectivement en arts et métiers on s'est retrouvés à être greffés un peu à droite à gauche, et au final donc c'est un peu perturbant au début mais ça va très vite et très rapidement on s'entend bien, on se rend compte qu'on match sur les mêmes choses. Donc, vous êtes content de passer la main ou un petit peu triste quand même ou satisfait, rassuré? Alors content de passer la main parce que ça prend beaucoup de temps, mais pas content parce qu'on va perdre le local, quoi. Vraiment, ce local on l'aime. C'était une trop bonne expérience, donc un peu déçu aussi de perdre tout ça. En parlant d'expérience, est-ce que chacun d'entre vous pouvez nous donner votre moment fort cette année, si vous pouvez en citer un en particulier? Moi j'hésite entre le gala et le loyer. Le gala personnellement. Ouais, moi j'ai plus allé sur le gala aussi. Moi, rien à voir, mais j'aurais dit le carnaval, parce que c'est un de nos premiers événements, et ça flopait, vraiment, il y avait pas grand monde. Et du coup, on avait super peur, parce que c'était le début de notre mandat. On se disait, ça continue comme ça, on va pas aller loin, la vie étudiante est morte, comment on fait et tout. Et au final, on s'est vite relevé, et tout le monde a participé à nos événements, donc c'était sympa. Donc c'était négatif et positif en même temps. On s'est surtout retrouvé avec des centaines de bugnes non vendues. Ça, faut pas oublier. Vraiment, l'angoisse. Et voilà, c'était sympa. Et est-ce que personnellement, qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, qu'est-ce que vous en tirez à la fin de cette année? Je pense, personnellement en tout cas, énormément de responsabilités. Il y a plein de choses que j'aurais jamais faites en dehors de l'AEI. Même contacter des gens, avoir des vraies responsabilités. Puis rencontrer du monde aussi. Moi j'aurais plus dit savoir organiser un événement de A à Z. Il y a des choses auxquelles on pense même pas qui maintenant nous paraissent essentielles et on se dit mais comment avant on n'aurait jamais pensé à faire ce genre de truc. Et tu vois par exemple au début on organisait une soirée en une semaine. Là maintenant on sait que par exemple pour la bûche ça fait quasiment un mois qu'on est dessus et il nous manque encore des choses alors que c'est quand même comment organiser une soirée. C'est ça, toujours essayer de réfléchir 3 coups à l'avance parce que s'il se passe mal comment est-ce qu'on va
résoudre ce problème. Et puis s'il y a un problème à ce problème, comment est-ce qu'on va y aller. Puis après aussi se rendre compte que quoi qu'il arrive, peu importe ce qu'on fera, il y aura toujours des choses qui vont mal aller. Et le petit jeu, c'est d'essayer de les prévoir pour les atténuer ou alors les éviter. Moi j'aime bien l'idée des fois on se casse la tête pour savoir ce que les gens veulent parce qu'on sait pas forcément. Et une fois qu'on a le résultat final, on est plus ou moins satisfait, généralement satisfait. Est-ce que vous pourriez nous dire aussi, vous en avez déjà un peu parlé, mais quels sont les avantages et les inconvénients, selon vous, à faire partie de la UI? Vous avez parlé du local, par exemple, mais je pense qu'il y a d'autres choses aussi. Ouais, non, le local. Non, les avantages, c'est que déjà, on rencontre plein de gens. On voit les dessous de l'écam que personne ne voit aussi, avec l'administration, etc. Par contre, les désavantages, c'est que ça prend énormément de temps. Et second point, c'est que du coup, les gens, il y a forcément des gens qui sont pas contents. Ils se rendent pas compte qu'il y a des gens derrière, en fait, qui ont travaillé dessus et qui parfois parlent très très mal, etc. Donc c'est plus les mauvaises retombées, les inconvénients, mais sinon après c'est quand même que du positif. Après on a quand même beaucoup de bons retours Ouais. qui font très plaisir quand on s'est cassé la tête à organiser depuis des mois des événements et qu'on a beaucoup de beaux retours. Ça masque un peu tous les mauvais retours. Et En parlant d'inconvénients, est-ce que ça vous a manqué de pas pouvoir participer autant aux événements que vous-même vous organisez, par exemple les grosses soirées ou quand vous êtes dans toute l'organisation derrière et que vous pouvez pas être à vous amuser pleinement dedans? Est-ce que ça manque alors oui et non parce qu'en fait même si on organise on profite quand même. Enfin on est quand même à la soirée même si on boit pas ou on boit moins ou on n'est pas tout le temps en train de faire la fête, on a des roulements, on a des gens dans la salle qui ont des rôles de surveillance mais qui du coup s'amusent quand même. Dans tous ces événements-là, même pas que les soirées, on s'éclate quand même et on prend un plaisir fou à faire kiffer les gens. C'est ça, on tire des satisfactions de points qui sont différents. Quand tu viens là juste pour t'amuser, tu vas t'amuser en dansant, tu vas t'amuser en buvant, tu vas t'amuser en rigolant avec tes potes. Là, voir les gens vraiment qui s'amusent sur des réflexions que toi, ça fait 3 semaines que tu les as, des points qui t'ont pris la tête pendant de très longues heures, et voir que ça marche, ça c'est super gratifiant et c'est une super belle expérience. Mais ça fait quand même plaisir, pour moi, qu'au prochain semestre, être vraiment client et plus organisateur. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des soirées comme ça et ça donne un peu envie. C'est bien, 1 an, après ça va. Par rapport à un événement qui va bientôt arriver, donc l'événement de la bûche, vous nous avez sorti le grand jeu. Sur les réseaux, on a vu que ça se ferait dans le bâtiment I. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont en cours d'organisation? Est-ce qu'il y a des surprises ou... Alors il y aura des surprises, mais la plus grosse c'était vraiment le bâtiment où là on a tapé Que fort. vous avez réussi à convaincre. Le fait que ça termine à minuit aussi au lieu de 22h30. Ça aussi on a bien travaillé dessus et après vous verrez pendant la soirée, mais c'est quand même la plus grosse surprise. Disons qu'on a prévu de sortir par la grande porte. Voilà. L'autorisation de la bûche en I, ça a été fait une fois. Pour notre dernière soirée. Et alors, est-ce que vous pouvez rappeler un peu le programme de la soirée pour ceux qui, par exemple, se sont pas encore inscrits? Il y a le club cuisine, par exemple. Alors en fait, le principe, historiquement, la bûche, c'était une soirée dans laquelle on avait les étudiants, le personnel ECAM, qui se réunissaient juste avant les vacances de Noël pour avoir vraiment un moment de partage ou juste avant les fêtes de fin d'année, tout le monde se réunissait autour d'un repas, donc organisé par le club cuisine, mais aussi autour de la projection de la vidéo de la bûche. Donc là, cette année, on va reprendre un peu le même principe, sauf que le bâtiment étant différent, les locaux étant différents, on s'est adapté. Donc on aura la projection de la bûche, on aura en même temps et après on aura le club cuisine qui va servir de superbe repas à tout le monde. En plus de ça, sera agrémenté de bière de Noël, vin chaud et de la bonne musique pour passer une bonne soirée et être prêt à attaquer les fêtes de fin d'année en forme. Et puis surtout la nouvelle AI qui va être dévoilée le soir de la bûche. Mine de rien, on a hâte de voir ça aussi. Ah ouais. Voilà. Que nous on veut pas savoir les résultats, on attend le jour même, donc on sera aussi surpris vous. Ça fait tout un programme, alors on a tous hâte d'être jeudi en tout cas. Est-ce que pour vous, être membre de la UI pendant les campagnes, ça a été aussi une petite expérience? Alors ouais, je pense que ça a été une très belle expérience parce que du coup déjà de 1, les campagnes ont été incroyables, on a bien profité. Je tiens à féliciter les 2 listes. Et surtout, du coup on a vu les campagnes de l'intérieur, si je puis dire comme ça. Et on a vu tous les problèmes qu'ils ont rencontrés, comment ils ont réussi à se débrouiller. Et du coup, on a pu aussi un peu estimer la capacité des 2 listes à devenir AEI. On a bien vu aussi que les 2 listes avaient apprécié ça, enfin les campagnes. L'année dernière, on avait vraiment kiffé ça et on s'était dit, si on n'est pas élu, on aura fait 2 semaines, on se sera rencontrés. Donc je pense que les 2 listes le vivent comme ça. On peut en témoigner. Ouais, vas-y, c'est Non, c'est vrai, ça a été incroyable. Ouais.
Ouais, non, mais c'est vraiment un des côtés les plus importants de l'IST, c'est que déjà, en fait, c'est un avant-goût de être la UI. Tu rencontres beaucoup de monde pendant 2 semaines et puis t'apprends à faire plaisir aux gens et à essayer de donner le max de toi-même pour y arriver, quoi. En fait, pour prévenir ceux qui nous écoutent, on appartient à 2 listes différentes dans Radio ECAM. On n'a pas participé, donc les membres du bureau de Radio ECAM n'ont pas participé aux 3 dernières vidéos de Radio ECAM, qui ont eu pour sujet principal les AEI. Les campagnes, ouais. Voilà, et les campagnes. Mais c'est vrai que on s'était dit, donc toi je sais pas aussi, mais nous en tout cas on s'était dit, si on perd, on a rencontré on s'est fait des amis et on a beaucoup rencontré d'arrêt métier, moi qui suis en engineering, et je pense que inversement aussi. Et même l'expérience, parce qu'on a touché à la trésorerie, on a touché à l'organisation, à l'administration, tout ça. Et c'est incroyable. Ouais, complètement. Et puis, on sait que quoi qu'il arrive après la bûche, le groupe y reste, quoi. Et ça, c'est juste trop bien, quoi. On voit bien les Tigers, même s'ils n'ont pas été élus, on en parle encore. Enfin, et même eux, on s'entend bien avec eux, genre 1 an après. La balle perdue. En parlant d'investissement, tout ça, qu'est-ce que vous conseillerez à des élèves qui sont pas forcément investis dans des clubs et qui osent pas passer le pas? Qu'est-ce que vous leur direz pour s'investir plus? Moi, je pense qu'une partie de la vie étudiante, c'est d'être investi dans des clubs, c'est pas que les cours. Et que c'est vraiment l'âge où il faut le faire, ça apporte énormément de choses, on découvre énormément de gens, et puis ça soude dans la vie écamienne, si je peux dire ça comme ça. Mais moi je pense aussi vraiment qu'il faut aller à l'après-midi des clubs, parce que je sais personnellement en première année je me disais j'ai pas envie d'être dans un club, ça sert à rien et tout, il y a rien qui m'intéresse. Mais en fait on se rend pas compte, mais il y a énormément de clubs et il y en a forcément un qui conviendra à la personne, donc faut vraiment aller se renseigner, et c'est trop cool, les gens sont trop sympas, et en plus ils t'accueillent à bras ouverts et t'apprends forcément plein de choses, donc faut vraiment pas hésiter à y aller, c'est vraiment cool. Et même si on est timide, si on n'est pas très sociable entre guillemets, et que c'est pas trop son truc de faire ce genre de s'investir dans ce genre de truc, moi en première année typiquement j'étais pas très très sociable, et au final je suis rentré dans un club de sport et puis j'ai fini au BDS et j'ai fini président de la UI, donc en termes de sociabilité il y a quand même pire. Donc ça ouvre énormément de portes en fait de s'investir dans des clubs et beaucoup de rencontres, donc il y a rien de mieux. D'autant plus qu'on a du temps, donc c'est quoi qu'il arrive pas quelque chose qui est perdu, et c'est quelque chose qu'on peut valoriser plus tard, parce que a priori quand on rentre dans un club on choisit d'entrer dans ce club et qu'on a déjà ces affinités avec le sujet ou alors avec les personnes. On peut peut-être clôturer cette interview par finir par un tour de table. Est-ce que vous aurez un mot pour qualifier cette année ou clôturer votre mot de la fin? Non, j'aurais dit rencontre et amusement. Moi je dirais inattendu, parce que franchement à la rentrée, à la rentrée en Engineering 3, j'aurais jamais imaginé qu'on fasse ça. Ouais, c'est ça, on a tous énormément évolué, on n'est plus les mêmes que quand on a commencé, parce que ça apporte une expérience énorme, puis des rencontres, de l'organisation, beaucoup de travail. C'est beaucoup amusé aussi à faire tout ça, parce que même si c'est des moments où on travaille, on est tous ensemble et entre copains, parce que on est tous devenus très potes avec l'AEI, donc que du positif pour ma part en tout cas. Moi c'est pareil, vraiment rencontre, amusement, ce sera vraiment que des bons souvenirs et c'était vraiment top. Expérience, moi, pour ma part, parce qu'en fait, on s'est retrouvés à grandir à vitesse grand V. On s'est retrouvés à faire des choses qu'on n'avait jamais fait de notre vie. Au final, on s'en est pas trop mal sortis, donc plutôt très content, mais aussi très fier. Un petit mot de la fin? Donc, comme vous savez, nous, les prochaines, à partir de 2023, il y aura plus de feria. C'est triste, hein. Mais suivez nos aventures sur Les Sauvages sur Instagram. On vous accueillera. Les Sauvages 2024. Oui. Merci à vous en tout cas d'être venus là aujourd'hui, et merci pour l'année que vous nous avez tous fait passer. Ouais, merci beaucoup. Vous avez bien aimé? Ouais. Non, franchement, il y a vraiment eu des trucs très très bien. Ouais. Au moins, ça a été dynamique. Ouais. Ouais, voilà, on essaie de faire des événements à peu près tous les mois. Donc après... Voilà, André était particulièrement chargé avec le Garden, le Way et tout. Et merci beaucoup. Et merci à vous. Merci à vous. À bientôt. Merci. Aujourd'hui dans ECAM Talent, nous vous proposons de retrouver une composition faite par Ulysse Bourret, étudiant en Arts et Métiers 3, à l'occasion d'un projet organisé par une députée de l'Union européenne. Il a réalisé ce projet avec des gens du Conservatoire de Lyon. Donc voilà, ce morceau s'appelle Nafissa et nous vous proposons de l'écouter dès maintenant. Et nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année et à l'année prochaine sur Radio ECAM.